Bonjour à vous, je suis Gladys, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire mon retour d'expérience de séance d'éclairage par canalisation. Alors ça peut paraître un peu barbare comme appellation. En fait, pour vous resituer le contexte, je vous ai parlé dans une autre vidéo d'une formation ou de stage que j'avais fait pour développer son intuition. Et je vous avais parlé aussi que on avait ensuite fait un petit groupe de travail ou pour s'entraîner avec certaines personnes qui suivaient cette formation. Et parmi ces personnes, il y en a une qui m'a parlé de quelqu'un qu'elle connaissait qui proposait des éclairages en canalisant les informations. Donc, alors après ça, si c'est un domaine qui vous intéresse ou vous interpelle, vous pouvez faire des recherches. Je vous ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps là, sur la médiumnité. On pourrait parler de quelque chose d'assez ressemblant, sauf que les canalisations, on n'est pas spécialement sur du défunt. Ça reste quelqu'un qui fait, on appelle ça un canal, donc c'est plus le même terme. Donc quand on parle de quelqu'un qui est canal, c'est quelqu'un qui va recevoir des informations d'autres niveaux. Alors moi depuis j'ai pas mal approfondi ce sujet parce que ça m'a intéressé, mais vraiment relativement récemment en fait. C'était pas à l'époque, ça s'était présenté comme ça. J'ai fait ces séances, mais c'est pas quelque chose, voilà, c'était en dehors de mon champ de connaissances. Et puis c'est revenu là il y a quelques temps par différentes personnes, différents contacts, en particulier du coup là sur internet. Et maintenant je suis un peu plus à l'aise avec le concept. Donc de ce que j'ai compris, on peut canaliser des guides. On peut donc les séances d'énergétique dont je vous ai parlé, en fait on peut dire que c'était aussi des canals. Alors on dit pas des canaux, a priori on dit des canals qui recevaient les informations. On peut recevoir des informations, voilà, d'autres, par exemple je vous ai parlé de la personne qui travaillait avec les archanges, voilà, on peut dire qu'elle est canal. Et puis même, il n'y a pas si longtemps que ça, l'une des personnes que je suis là sur internet, elle expliquait qu'on peut aussi en fait canaliser son soi supérieur qui nous envoie des informations par ce biais-là sur ce qui est mieux pour soi. Donc certains vont parler du fait qu'ils canalisent la source. Donc la source qui est un terme pour dire vraiment, nous pendant longtemps on disait peut-être Dieu, mais ça a une autre connotation on va dire. Et la source, ça peut être en fait notre propre source. C'est pas forcément la source universelle, ça peut être la source qui nous concerne nous. Voilà. Donc c'est comme ça paraît peut-être assez brouillon peut-être ou pas très clair, mais si vraiment ce que je vous dis vous interpelle, eh bien n'hésitez pas à aller creuser, aller voir quelques vidéos de personnes qui canalisent et qui expliquent ce que elles ont compris sur ce qu'elles canalisaient pour vous faire une meilleure idée. Donc voilà, ça c'est posé pour que vous sachiez un peu de quoi je vais parler. Comme je vous disais, moi à l'époque, je savais pas trop en fait de quoi il s'agissait, mais la personne m'en ayant parlé m'a expliqué qu'en fait, la personne là, donc qui faisait ces canalisations, donnait ensuite un document, elle retranscrivait tout par écrit et ça permettait après de cheminer et donc de relire aussi quelques temps plus tard pour comprendre d'autres choses, sur d'autres strates. Voilà, j'ai trouvé que l'approche était vraiment intéressante et utile, donc ça m'a donné envie d'essayer et donc j'ai pris les coordonnées. Et je suis allée voir sur internet le site de la personne pour me rendre compte déjà du tarif, des conditions. Et le tarif était vraiment abordable. De mémoire, il me semble que c'était 60 € la séance. Et avec ce retour par écrit qui permettait après d'avoir une base concrète et réutilisable. Donc c'est vrai que j'avais une partie de moi qui se disait oui, c'est peut-être du charlatanisme parce que je vois pas la personne, je la paye, elle me fait quelque chose, elle me fait un retour, mais on n'a pas un contact direct. Mais du fait d'avoir eu ce contact par une autre personne que je connaissais, j'ai sauté le pas et j'ai décidé de faire confiance. Donc j'ai pris contact avec la personne.
On a fait quelques échanges par mail et là, elle m'a expliqué comment elle travaillait. Et ensuite, elle m'a fait cette séance d'éclairage qu'elle m'a renvoyée, comme elle m'avait dit, dans les délais. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un outil vraiment utile, déjà de lire. Ensuite, je me rappelle, j'avais pris le temps d'imprimer ce qu'elle avait envoyé, de surligner ce qui me semblait important, de recopier vraiment les parties, les structures. Elle proposait des exercices, elle donnait aussi des symboles qui lui étaient venus. Donc moi, j'avais utilisé ces symboles, en particulier de mémoire, il y avait le lemniscate, enfin le 8 penché, là, le signe de l'infini. Et puis elle donnait aussi des références de livres, éventuellement ce qui lui était venu. Et ce que je trouve amusant en fait, c'est qu'elle m'avait parlé, je vous en ai parlé dans la vidéo sur la CNV, elle me faisait référence du livre de Byron Katie, J'ai besoin que tu m'aimes, est-ce vrai? Et moi je connaissais pas du tout, j'avais vu le livre, je suis allée voir sur internet là aussi, et puis j'ai pas passé le pas d'acheter le livre, j'ai juste regardé comme ça vite fait. Et donc ça c'était en 2015. Et en 2017, donc 2 ans plus tard, j'ai ma sœur aînée qui me parle, qui avait acheté ce livre et qui me dit ouais, ça serait un livre, j'ai pensé à toi en le lisant, ça pourrait être bien que tu le regardes, tiens, je te le prête, ou je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Et puis du coup j'étais allée voir une vidéo de Byron Katie par rapport à ce livre. Et alors est-ce que je lui ai emprunté le livre ou est-ce que je l'ai acheté direct, je ne me rappelle plus. Mais enfin en tout cas, j'ai fini par acheter ce livre et ça a été vraiment un livre très très important dans mon cheminement par la suite. Donc ça, je pense aussi que je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que là, je vous en parle par petites touches, mais j'ai envie de vous partager vraiment les apports de la philosophie et de la technique de Byron Katie et ce que ça m'a moi apporté et donc mon retour d'expérience là-dessus. Mais ce sera pour plus tard. Donc revenons à cette séance d'éclairage. Voilà, donc c'était juste pour dire qu'à cette époque-là, elle m'a parlé d'un livre. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Et puis au final, après, il est revenu dans mon champ de vie et il avait vraiment du sens. Donc voilà, c'était aussi pour appuyer sur le fait que cette démarche, cet éclairage, cette canalisation avait pour moi été vraiment pertinent. Dans les propositions de cette personne, alors je ne sais plus si c'était en deuxième et que je faisais le choix ou si ça faisait partie de son accompagnement de faire la canalisation et ensuite un accompagnement avec du présentiel. Mais je crois que c'était deux choses différentes. Et comme la première fois, ça m'avait vraiment parlé, j'ai laissé passer quelques mois. Et ensuite, elle reprenait des nouvelles. Elle demandait qu'on la tienne au courant 15 jours plus tard. Enfin voilà. Et j'ai décidé de continuer un peu avec elle. Et là, il me semble qu'elle proposait un accompagnement avec 1 ou 2 séances en présentiel. Elle habitait pas loin d'où j'habitais moi. Donc, j'ai fait ce suivi où là, on a pu échanger sur ce que ça m'avait apporté, son éclairage, sur ce que j'avais mis en place, sur ce qui était encore problématique pour moi au moment où je venais la voir. Et ensuite, elle faisait un soin. Donc là, on était plus de l'ordre du soin énergétique, mais d'une façon différente de ce que je vous ai expliqué la dernière fois, parce que là, elle utilisait le chant, elle utilisait les sons, et peut-être ce que j'ai découvert là assez récemment, ce qu'on appelle le langage de lumière, donc des mots, des sonorités qui n'ont aucun sens pour nous, parce que c'est pas des phrases, c'est pas des mots qu'on connaît, mais qui ont un sens vibratoire et qui donc font du soin sur le corps et au niveau vibratoire. Donc ça, c'est pareil, je savais pas trop de quoi il leur tournait. C'est elle d'ailleurs parce que je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle canalisait, et c'est là elle m'avait parlé qu'elle canalisait la source, en tout cas c'est comme ça qu'elle l'appelait, et donc je me suis dit tiens, je sais pas de quoi elle parle, qu'est-ce qu'elle appelle la source. Voilà, donc cette époque-là, c'est vraiment l'entrée pour moi dans encore une marche supplémentaire par rapport aux démarches que j'avais faites avant, dont je vous ai parlé, les soins énergétiques, même la médium. Là, c'était encore un palier supplémentaire. Et je sais plus si ça va revenir plus tard dans d'autres vidéos, mais c'est devenu quelque chose...
pas les canalisations bien sûr, mais comme je vous ai dit, maintenant je suis des personnes sur internet par moment qui ont cette capacité, et je trouve que leurs éclairages, même si c'est pas directement ciblé sur moi, leurs éclairages généraux sont souvent très justes, me parlent vraiment à des niveaux différents, et c'est pour ça que j'aime bien les suivre. Voilà, ceci est dit. Alors après, en fait, après c'est 1 ou 2 séances en présentiel qui m'ont apporté, mais c'est vrai que comme j'étais complètement novice, j'ai l'impression que je les ai vécues un peu de loin. J'avais pas assez de connaissances pour avoir des accroches qui font que maintenant j'ai des choses précises qui me restent. Et ensuite, elle avait proposé, on était en contact, donc elle envoyait des sortes de newsletters où elle disait aussi ce qu'elle percevait des situations. Et donc j'ai gardé longtemps contact avec elle, parfois en lui répondant en direct, souvent en lisant ce qu'elle nous envoyait. Et puis au moment du confinement, elle a aussi amené ses éclairages. Et puis elle a suivi une trajectoire de vie qui a vraiment changé, où elle a décidé d'appliquer vraiment ce qu'elle disait aussi, hein, donc avec des choses très fluctuantes, en traversant plein d'idées et en osant faire ce qui lui tenait à cœur. Ce qui fait que elle a fait beaucoup d'évolutions, de propositions dans ses accompagnements. Et aussi dans sa propre vie où elle est partie se former à l'ostréiculture, je crois, enfin des choses qui n'avaient rien à voir avec ce avec quoi je l'avais connue au départ. Et donc elle était un petit peu avec ces deux mondes dans ces échanges. Et c'est vrai que depuis, je sais pas depuis quand, depuis quelques mois, peut-être 1 an, j'ai plus du tout eu de nouvelles. Donc je sais pas si c'est que je suis plus dans ses contacts ou si c'est elle est vraiment sur autre chose et du coup elle n'est plus du tout dans cette dynamique-là, et donc elle ne communique plus là-dessus. Mais donc maintenant, elle ne fait plus partie de mon environnement immédiat ou de contact régulier, on va dire. Donc mon bilan, c'est un bilan positif parce que comme je vous ai les partagé là, ça m'a ouvert sur encore une autre strate de ces dimensions de l'invisible, avec aussi ces apports précis par rapport à son éclairage, à ce qu'elle avait canalisé, et aussi par rapport aux outils dont je vous parlais. J'ai bien aimé aussi la suivre dans ses newsletters parce que justement, elle s'autorisait à suivre ce qu'elle vivait, et elle montrait vraiment le côté très instable finalement de la vie. Ça veut dire qu'on a des envies et que quelque part c'est pas figé, et donc elle essayait de suivre ça et d'écouter vraiment ce qui était important. Donc elle ne s'obligeait pas. Alors parfois elle disait je vais essayer de vous envoyer des nouvelles tous les temps, mais elle n'y arrivait pas. En fait elle suivait vraiment le flux, et ça j'appréciais parce que je trouvais que c'était assez juste, et ça montrait à quel point on veut souvent rester figé dans un fonctionnement. On a, par exemple, là, c'était professionnel, mais aussi au niveau social. Donc, il y a une image, et puis après, on essaye de faire que, elle soit cohérente, en fait. Mais si on suit vraiment le flux de la vie, il a une certaine incohérence, il a une certaine instabilité, et donc, en fait, on peut pas être coincé dans une image peut-être que la personnalité aimerait conserver, et en fait on peut être traversé par plein de choses. Le tout est de savoir, ça c'est aussi un travail à faire, c'est de savoir rester ancré. Ça veut dire être aussi bien dans la matière et dans ce qu'on est là, mais en étant ouvert à ce qui change, voilà. Et ne pas se sentir mal à l'aise ou ne pas se forcer à rester dans quelque chose si c'est autre chose qui nous appelle. Donc ça, j'ai trouvé que c'était en tout cas ce elle m'apportait aussi dans sa façon d'être. Et le fait que maintenant on n'est plus forcément en contact, je me dis, comme je vous ai dit là, peut-être que c'est parce qu'elle a suivi autre chose et qu'elle ne s'est pas obligée à rester en contact, même si elle avait des followers, parce que pour le moment, ça n'avait plus le même sens pour elle. Alors, si vous êtes intéressé des éclairages comme ça, je ne sais pas du coup si elle en propose d'autres. Si jamais, je reprendrai contact avec elle. Si jamais elle en fait encore et qu'elle est intéressée, je vous mettrai le contact sous la vidéo.
Et pour le reste, bah écoutez, ayez confiance, hein, la vie vous amènera, si jamais ça a du sens pour vous et que ça vous tente. Je suis assez confiante sur le fait que la vie vous amènera par synchronicité, par coïncidence, un contact, une personne, une référence sur votre chemin dans les temps qui viennent. Voilà, c'était mon retour d'expérience pour les séances d'éclairage par canalisation et j'espère que ça vous a intéressé, peut-être interpellé et été utile. Je vous remercie pour votre présence et votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous!